Bonjour et bienvenue à MLQ, la web nouvelle la plus fiable au Québec. Mon nom est Alex Tremblay et je serai votre animateur. C'est notre premier épisode et nous sommes très fiers de suivre avec vous la prochaine élection fédérale canadienne. Aujourd'hui, nous vous présentons notre segment culinaire, les choix douteux du chef, dans lequel le chef nous présente 5 plats qui sont inspirés de l'élection fédérale. Bonjour chef! Bonjour à vous Alex! Bon. Alors, qu'est-ce que tu as préparé cette semaine? Donc on commence aujourd'hui avec l'exquise omelette mulcaire. Particulièrement populaire au Québec depuis 2011, la recette a malheureusement adopté un léger goût de pipeline terreux. Moi ce que je vous conseille, si jamais ça passe pas, c'est de rajouter un tout petit soupçon de faux socialisme, ça devrait y aller comme dans tout bas. Ouais, non. Je vais passer le déjeuner. Alright, fait qu'on y va avec un repas complet avec dessert. On commence ça avec la salade, mais... Écoute, c'est une bien belle salade, là, mais ça manque de contenu. Ça prendrait de la viande, d'autres légumes, quelque chose de style. Ok, ben, si on continue dans le végétarien par exemple, j'ai l'excellent filet mignon Trudeau. Voyons, t'es-tu cave? C'est pas végétarien ça, la moitié de l'assiette c'est du steak. Ben câlisse, tu m'as demandé de faire des repas à thème des partis. Trudeau il l'a dit au débat des chefs qui accepterait pas un référendum à 50+1. Il y a la moitié d'un steak là-dedans, c'est végé. Ok, mais là, t'as pas de quoi de plus savoureux là à nous montrer? Ben là, oui, j'ai d'autres choses, Oh. J'ai la poutine du 7. Wow, ça a l'air délicieux. Est-ce que je pourrais en avoir? Ben là, non, mange pas ça, on dirait que ça fait 20 ans que ça traîne sur le comptoir. Comment ça vous l'avez laissé à l'air? C'est encore le style d'histoire que couvrir quelque chose entièrement, c'est contre les valeurs québécoises. Pis là, on est pogné pour l'acheter. Ben non, c'est pas ça. Je comprends ton point, c'est bon une poutine. On peut en faire une autre, meilleure, plus fraîche. As-tu quelque chose pour le dessert? Ah! Ben écoute, comme 5e plat, mais aucunement le plus plaisant, j'ai le pudding Harper. Ok, mais c'est rien qu'un étron! Ah ouais, c'est... Ça fait des années qu'ils essaient plus de rendre ça appétissant pour personne. Je veux bien là, mais on t'a demandé de cuisiner 5 repas. Écoute, je peux te garantir que c'est moi qui l'ai fait. Pis y'a des poils dedans, tabarnak! Les poils, ça fait partie de leur plateforme. Ça représente les promesses qu'ils ont pas tenues. Hey, vous l'avez trouvé où, lui, Callis? Je sais qu'on a pas de budget, mais il y a des hosties de mètres, pareil. Je sais que c'est pas tout le monde qui a le temps ni l'envie de cuisiner, mais si comme nous, vous n'aimez pas les choix qui vous sont offerts, peut-être temps d'arrêter de manger de la merde puis réaliser que des cours de cuisine, ça n'a jamais fait de mal à personne. Puis sinon, ben, vous pouvez toujours commander. Alors, on m'informe à l'instant que notre sorcier météorologue a consulté les augures et qu'il connaît maintenant les résultats de l'élection. Alors, on nous annonce en grande primeur que le parti ayant remporté l'élection de façon majoritaire est... Bon, c'est écrit tout croche. Le parti Rhinocéros. C'est incroyable, mais pour la première fois, le parti va siéger à la Chambre des communes. Donc, on va rejoindre dès maintenant Sébastien Corriveau, le chef du parti, pour son discours de remerciement. Merci. C'est émouvant aujourd'hui. C'est émouvant. On est passé de 0 député rhinocéros à un gouvernement majoritaire. Mais quel mandat! Vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons modifier la monnaie canadienne. Donc, à partir de demain matin, nous allons avoir l'argent Canadian Tire comme devise officielle. Oui. Car vous savez que l'argent Canadian Tire est beaucoup plus stable que le dollar canadien, qui est toujours comparé au dollar américain et à l'euro. On va investir dans le tourisme avec la rue Sainte-Catherine, donc qu'on va transformer en la plus grande allée de bowling en Amérique du Nord et dans le monde. La loi de la gravité sera abolie pour le 150e anniversaire du Canada, le 1er juillet 2017. Ça va être bon pour les Québécois, ceux qui déménagent cette journée-là. Vous allez voir, ça va coûter pas mal moins cher des Kiro. On va diriger un gouvernement compétent, un gouvernement intelligent, un gouvernement transparent. Nous allons remplacer les enveloppes brunes par des sacs Ziploc. Oui. J'aimerais réitérer la promesse numéro 1 de tous les rhinocéros.
depuis la fondation du parti. Donc, nous n'allons respecter aucune de nos promesses. Et ça, je vous le promets! Alors, je vous remercie de nous avoir accordé ce mandat majoritaire à Ottawa. Et vous n'aurez pas fini de rire de sitôt. Merci, merci. Ah, si, elles sont venues, les autres. Merci.